quelle entreprise possède la meilleure technologie hybride? En réalité, il n'existe pas de réponse unique à cette question. Chaque constructeur suit sa propre philosophie. Certains privilégient l'économie de carburant, d'autres les performances ou les capacités tout-terrain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des technologies hybrides les plus influentes du marché, les systèmes DMI, DMP et DMO de BID. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses automobiles. Peu de gens le savent, mais BID a été l'un des pionniers de l'hybride rechargeable. Dès décembre 2008, le constructeur lançait la BID F3DM, l'une des premières voitures hybrides rechargeables produites en série. À l'époque, BID était encore un constructeur relativement discret. Grâce à ses investissements massifs dans les véhicules électrifiés, l'entreprise est devenue en quelques années l'un des leaders mondiaux des véhicules à énergie nouvelle. Beaucoup considèrent même que le système hybride DMI de BID a mis fin à la domination historique de Toyota sur le marché des hybrides à deux moteurs. Commençons donc par le système DMI, conçu avant tout pour maximiser l'efficacité énergétique. Cette technologie repose sur une architecture composée de deux moteurs électriques, appelés P1 et P3, associés à un moteur thermique à cycle Atkinson. Le moteur P1 sert uniquement à produire de l'électricité, tandis que le moteur P3 assure la propulsion du véhicule et la récupération d'énergie lors des décélérations. Contrairement à une boîte de vitesse classique, le système DMI utilise une liaison mécanique simple avec un seul rapport de transmission. C'est pourquoi on parle souvent d'un système hybride à rapport unique. Lorsque la batterie est suffisamment chargée, le véhicule roule principalement en mode électrique. Le moteur P3 entraîne directement les roues avant, tandis que le moteur thermique reste arrêté. Lorsque la batterie se décharge et que la vitesse reste modérée, le système passe en mode prolongateur d'autonomie. Le moteur thermique entraîne alors le moteur P1 qui produit de l'électricité. Cette énergie alimente le moteur P3 et peut également recharger la batterie. À vitesse élevée, notamment sur autoroute, le système peut utiliser un mode de transmission direct. Dans ce cas, le moteur thermique entraîne directement les roues, ce qui permet de maintenir un excellent rendement énergétique lorsque le moteur électrique devient moins efficace à haut régime. Lorsque le conducteur demande davantage de puissance, par exemple lors d'un dépassement, le moteur thermique et le moteur électrique P3 travaillent ensemble. Le système combine alors leurs forces afin d'obtenir de meilleures accélérations. L'objectif principal du DMI est simple: maintenir le moteur thermique dans sa zone de rendement optimale. Associé au cycle Atkinson, cela permet d'obtenir une consommation particulièrement faible, souvent comparable à celle des meilleurs systèmes hybrides du marché. Passons maintenant au système DMP, destiné aux modèles les plus performants de BID. Le DMP reprend l'architecture du DMI, mais ajoute un troisième moteur électrique, appelé P4, installé sur l'essieu arrière. Le véhicule devient alors une transmission intégrale électrique. Cette configuration améliore considérablement les performances. Sur route normale, le moteur arrière peut assurer une partie de la propulsion avec un excellent rendement. Lorsque l'adhérence diminue ou que le conducteur demande davantage de puissance, les moteurs avant et arrière fonctionnent simultanément pour fournir une transmission intégrale. À haute vitesse, le système peut combiner le moteur thermique avec les moteurs P3 et P4, offrant ainsi des accélérations très impressionnantes. Bien entendu, cette augmentation des performances entraîne une consommation énergétique légèrement supérieure à celle du système DMI, mais elle reste très compétitive pour un véhicule à transmission intégrale. Enfin, parlons du système DMO, développé pour les véhicules tout-terrain. Techniquement, le DMO est très proche du DMP puisqu'il utilise également une architecture P1, P3 et P4. La principale différence réside dans la conception du véhicule lui-même. Les modèles équipés du DMO disposent d'un châssis conçu pour le tout-terrain et d'un rapport de transmission plus élevé entre les moteurs et les roues.
Cette configuration augmente le couple disponible aux roues, un élément essentiel pour franchir les obstacles et évoluer sur des terrains difficiles. Des modèles comme la Formula Leopard 5 ou la Leopard 8 utilisent cette plateforme. Cependant, même si ces véhicules offrent d'excellentes performances hors route, certains spécialistes estiment que les solutions hybrides tout-terrain de certains concurrents, notamment celles reposant davantage sur des moteurs thermiques traditionnels, peuvent conserver un avantage dans les situations extrêmes. Pourquoi ? Parce qu'un moteur électrique perd progressivement en efficacité lorsqu'il fonctionne à très haut régime. Pour obtenir davantage de couple roue, il faut augmenter les rapports de réduction, ce qui peut entraîner certaines pertes de rendement. En conclusion, chaque technologie BOID répond à un besoin spécifique. DMI, priorité à l'économie de carburant et à l'efficacité énergétique. DMP, priorité aux performances et à la transmission intégrale. DMO, priorité aux capacités tout-terrain tout en conservant les avantages de l'électrification. Aujourd'hui, le système DMI reste le produit phare de BOID grâce à son excellent équilibre entre consommation, performance et coût d'utilisation. C'est cette technologie qui a largement contribué à faire de BOID l'un des plus grands acteurs mondiaux de l'automobile électrifiée. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir les technologies hybrides d'autres constructeurs, dites-nous laquelle en commentaire. Pensez également à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle analyse automobile.